en particulier. Yakotambola na liloba na yo nde nyonso na biso kati na mission oyo pesa biso au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 2, nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter le méchant. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour notre Dieu? De l'église d'Éphèse. Cette église avait du zèle. Zèle. Cette église avait la persévérance. Mais cette église avait perdu la ferveur de ses débuts. Alléluia. Amen. Jésus fait le bilan de cette église. Il y a des choses qu'il approuve et des choses qu'il n'approuve pas. En lisant, nous venons de voir que l'église d'Éphèse était une église forte. C'était une église active. C'était une église qui était stable dans la foi. C'était une église de discernement. Une église qui avait la connaissance. La connaissance de la parole de Dieu. Et une église qui marchait dans l'intégrité. Maintenant, nous nous posons la question maintenant. Pourquoi est-ce que le Seigneur a demandé à cette église de se repentir? On a demandé à cette église de se repentir parce que cette église avait abandonné son premier amour. Nous parlons de toi ce matin. Tout ce que tu fais à l'église, c'est bien. Tu viens tous les jours à l'église, c'est bien.
Tu chantes pour Dieu, c'est bien. Tu soutiens le ministère, c'est bien. Tu prêches, c'est bien. Mais il y a une chose. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Avant, tu soutenais l'œuvre de Dieu. Mais maintenant, est-ce que tu le fais? Avant, tu servais dans les groupes de louanges. Mais est-ce que maintenant tu le fais? Avant, tu entretenais les locaux de l'église. Tu entretenais cette salle. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu le fais? Tu prêchais bien la parole de Dieu. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu le fais? Alléluia. Où est ton premier amour? Où est ton premier amour, bien-aimé? Matthieu chapitre 24, le verset 12 nous dit ceci. Dans le temps de la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira. On parle de l'amour ici. On dit que dans le temps de la fin, l'amour du plus grand se refroidira. Alléluia. Mais Jésus parle du premier amour. Il parle du premier amour. Beaucoup de gens viennent maintenant à l'église. Ils sont pris dans l'intimité avec Dieu. Ils sont pris dans l'intimité avec Dieu. Les gens qui étaient passionnés avant pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, ils ne sont plus passionnés. Aujourd'hui, ils nous ont abandonnés. Il y a d'autres choses, peut-être qu'ils continuent à le faire. Mais la grande partie des choses, ils ont abandonné. Et c'est là où nous trouvons le premier amour. Bien aimé, le premier amour, c'est quelque chose de particulier. C'est quelque chose de particulier. Je donne un exemple d'une femme. Pour ceux-là qui ont déjà aimé et qui sont mariés, ils savent quand ils ont commencé avec la femme comment c'était. Et les femmes aussi savent quand ils ont commencé avec l'homme comment c'était. Mais aujourd'hui, beaucoup ont abandonné leur premier amour. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous trouvons beaucoup d'hommes qui abandonnent leur première femme. La femme qui était la femme de ta jeunesse. Je ne demande pas ici aux hommes d'avoir 2, 3, 4 femmes. Quand je parle de la première série, je parle de la femme de ta jeunesse. Tu as commencé avec cette femme. Peut-être que cette femme t'a aidé dans d'autres choses dans ta vie. Mais aujourd'hui, parce que tu es dans la gloire, tu vas chercher la femme de la gloire. Nous le voyons même dans des églises. Nous voyons même des hommes de Dieu le faire. Tu as commencé avec une femme. Pendant ce temps-là, tu ne savais pas qu'elle ne savait pas lire. Et aujourd'hui, parce que tu es dans la gloire, tu vas chercher maintenant une femme qui correspond à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu as oublié ton premier amour avec cette femme. L'amour que tu avais avec cette femme-là quand elle est entrée dans ta maison. Alléluia. C'est comme ça qu'il y a des hommes qui croient que quand on donne les matériels à la femme, on donne de l'argent, et puis ça suffit, c'est fini. Non, il faudra donner le temps d'intimité à la femme.
C'est là où la femme va retrouver ses premiers amours. Quand tu étais avec la femme au début, tu sortais, tu faisais la promenade, tu allais voir les gens, tu allais aussi au restaurant. Mais aujourd'hui, tu as perdu cet amour. Là, je parle d'abord de l'amour de ta maison. Ton premier amour avec ta femme, ton premier amour avec ton mari. Tu sais comment tu faisais des choses pour ton mari quand tu étais dans ton premier amour. Mais aujourd'hui, est-ce que tu le fais encore? Beaucoup de gens ont perdu leur premier amour même dans leur maison. Même dans leur foyer. Alléluia. Tu as perdu ton premier amour. Tu dois te repentir, bien-aimé. Et tu dois revenir à ton premier amour. Alléluia. Quelqu'un qui disait, quand sa femme se plaignait, dit que non, voilà, je ne sais plus voir mon mari, je ne sais plus rester avec mon mari. L'homme dit que non, bon, elle a tout. Elle a tout. Je lui ai donné la voiture. Elle a la nourriture tous les jours. Elle a l'argent de poche. Qu'est-ce qu'elle cherche encore? Bien-aimé, ça ne suffit pas. Il faut le premier amour. Il faut le premier amour. Si tu es marié et que tu avais abandonné le premier amour, aujourd'hui le Seigneur est en train de te parler afin que tu puisses revenir à ton premier amour. Que tu puisses revenir à ton premier amour. Même si tu as pris de l'âge. Même si tu as pris de l'âge, dans d'autres cieux nous voyons des vieux là. Vous voyez un vieux papa avec une vieille maman se tenir à la main et en train de se promener. Est-ce que tu es encore à ton premier amour? Ce que tu faisais pour ton mari, est-ce que tu le fais encore aujourd'hui? Est-ce que tu le fais encore aujourd'hui? Ce que tu faisais pour ta femme, est-ce que tu le fais encore aujourd'hui? Il y a d'autres qui ont perdu leur premier amour même pour leurs enfants. D'autres ont perdu leur premier amour maintenant même pour leurs parents. Est-ce que la façon dont tu vis avec tes parents aujourd'hui, c'est la façon dont tu vivais avant? La façon dont tu vis avec tes enfants aujourd'hui, c'est la façon que tu vivais avant. Bien-aimé, nous allons parler du premier amour à l'église. Mais on commence d'abord dans nos maisons. Parce que tu ne peux pas te retourner au premier amour à l'église. Si dans ta maison tu n'es pas retourné au premier amour. Pourquoi nous te parlons d'abord de ta maison? Pourquoi nous te parlons d'abord de ta maison? Rentre dans ton premier amour. Rentre dans ton premier amour. Et surtout aujourd'hui avec les histoires de téléphone. Avec les histoires de téléphone, ça renforce encore pour que les gens abandonnent le premier amour. Vous allez voir l'homme à gauche et la femme à droite, tout le monde dans son téléphone. Le premier amour, on le donne maintenant au téléphone. Le premier amour, on le donne maintenant au téléphone. Regarde si tu perds ton téléphone. Si tu perds ton téléphone, quelqu'un est mal à l'aise. Si tu perds son téléphone, il est pas mal à l'aise. Si ça tombe aujourd'hui depuis le matin, si son mari est sorti depuis le matin,
Il y a d'autres, il a épousé totalement les téléphones. L'autre, le téléphone, c'est la première femme maintenant, et la femme, c'est la deuxième. Réponds-toi, bien-aimé. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Amen. Si tu reviens à ton premier amour, c'est toi la maison. Il y a des gens qui ont abandonné leur premier amour, même au boulot. C'est des choses que tu faisais avant. Tu ne fais plus comme tu faisais avant. Tu as abandonné ton premier amour. Ici, le premier amour, avant de parler de ça à l'église, avant de revenir dans ton premier amour à l'église, reviens d'abord dans ton premier amour partout, dans ta maison, partout. Reviens d'abord au premier amour. La Bible ne nous dit pas que tu as perdu ton premier amour. La Bible nous dit que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Moi, j'ai pitié même des couples qui se marient pendant ce temps ici. Des téléphones Android. Ceux-là qui ne s'étaient pas mariés avant les téléphones Android, ils avaient même le temps d'aller au restaurant aller manger le shawarma. Ils avaient au moins quelques temps pour sortir avec la femme, aller causer. Mais aujourd'hui, ceux qui se marient avec les téléphones Android, j'ai pitié. Vous allez trouver des jeunes mariés. Des jeunes mariés. Il n'y a même pas un mois. Il va les visiter à la maison. L'homme est dans son coin avec son téléphone. La femme dans son coin avec le téléphone. Bien, tu dois faire très attention. Tu es en train de détruire ton amour. Tu es en train de détruire ton couple. Tu es en train de détruire ta famille. Les autres croient que donner le téléphone à l'enfant, c'est ça l'aimer. Non. Amen. Les enfants maintenant, ce sont les enfants Android. L'enfant, pour accepter de faire quelque chose, tu dois d'abord lui donner le téléphone. Même avant qu'il mange, avant que l'enfant mange, tu dois d'abord lui donner le téléphone. Tu lui dis, regarde le téléphone et tu es en train de manger. Quel est le temps que tu auras pour causer avec ton enfant? C'est comme ça que beaucoup sont en train de détruire leur foyer, leur famille aujourd'hui. Parce qu'ils font des choses qu'on ne peut pas faire. Les téléphones à un temps. Si tu veux que les enfants puissent jouer, il y a beaucoup de jeux. Il y a même des tablettes là où tu peux bloquer l'enfant jusque dans les jeux et tu lui donnes autant convenable. Tu ne peux pas laisser le téléphone à l'enfant toute la journée. Il y a des applications telles que de YouTube, il y a des enfants qui entrent là-bas et qui regardent des choses qu'on ne peut pas regarder. Moi j'ai vu un enfant qui a appris déjà à changer l'application. Quand il voit la grande personne, il change directement l'application pour entrer dans les jeux. Et pourtant il regardait autre chose. Un petit enfant de l'école primaire
Même à la maternelle. Attends pour la maternelle. Jésus parlait à l'église d'Éphèse. Il dit que cette église avait la connaissance. C'est-à-dire que même s'il y avait des apôtres, même s'il y avait des gens qui venaient prêcher dans cette église pouvait comprendre que ce qu'on dit est faux. Cette église avait la connaissance. Mais il lui manquait une chose. Le premier amour. Le premier amour, bien-aimé. On rentre maintenant à l'église. Regarde, bien-aimé, tout ce que toi tu faisais à l'église. N'est-ce pas, tu as perdu ton premier amour? Pas perdu plutôt, n'est-ce pas, tu as abandonné ton premier amour? Parce qu'il y a la différence entre perdre et abandonner. Perdre veut dire égarer involontairement. C'est-à-dire que tu égares quelque chose involontairement. Ce n'est pas de ta volonté. Mais l'abandon est volontaire. J'aimerais qu'on puisse bien parler, bien encore donner des détails sur ça. Perdre, c'est-à-dire que tu as égaré involontairement. Mais abandonner, c'est-à-dire que tu le fais volontairement. Alléluia. Il y a des signes, bien aimés, des signes qui démontrent que tu as abandonné ton premier amour. Parce qu'en ce moment-là, tu n'as plus soif de la parole de Dieu, ni de la présence de Dieu. Tu ne lis plus la Bible. Bien aimé, nous sommes en train de donner des signes. Toi, regarde si ces signes se concordent avec ta vie. Toi, tu lisais la parole de Dieu avant. Maintenant, tu ne lis plus la parole de Dieu. Ce sont les signes qui démontrent déjà que tu abandonnes ton premier amour. Tu n'as plus soif de la parole de Dieu. Même quand nous sommes en train de parler maintenant là, tu es en train de dire qu'on termine vite, on rentre à la maison. Mais pour toi, ce n'est pas de problème. Tu veux vite rentrer à la maison. Mais avant, ce n'était pas comme ça. Avant, ce n'était pas comme ça, bien-aimé. Tu n'as plus un lieu d'intimité avec Dieu. Tu commences à tolérer les péchés. Et tout ce que toi tu donnes tous les jours, ce ne sont que des excuses fictives. Alléluia. Amen. Des excuses tous les jours. Toi tu t'excuses tous les jours. Alléluia. Amen. C'est parmi les signes qui démontrent que tu as perdu ton premier amour. C'est parmi les signes qui démontrent que tu as perdu ton premier amour. Aujourd'hui, bien-aimé, tu dois regarder ta vie. Tu dois regarder ta vie, bien-aimé, pour voir réellement si tu es dans ton premier amour. Quand il n'y a plus de l'amour dans notre relation avec Dieu, bien-aimé, ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Ici, la Bible nous parle du premier amour. Si on parle du premier amour, c'est-à-dire qu'il y en a. Il y a le deuxième, il y a le troisième, le quatrième. Peut-être toi maintenant tu es au 20e amour. Bien-aimé, c'est quoi d'abord le premier amour? Le premier amour, c'est l'amour que tu ressens. Quand tu es venu à Christ pour la première fois, quand tu t'es converti, quand tu as pris ton baptême, quand tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, c'est ça le premier amour.
Moi j'ai vu des gens qui ont pris les baptêmes et qui voulaient ce même jour-là aller au ciel. Il dit si je reste encore ici sur la terre, je vais être tenté encore de pécher. Je vais aller au ciel aujourd'hui. Je vais aller au ciel aujourd'hui. C'est ça le premier amour. Le premier amour. L'amour que tu avais ressenti le premier jour quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Est-ce que tu es encore dans cet amour? Aujourd'hui, tu commences à faire des choses parce que il faudra seulement les faire. Tu fais des choses aujourd'hui pour dire bon, j'y vais seulement. Bien-aimé, notre relation avec Dieu, ce n'est pas une relation d'intérêt, mais c'est une relation d'amour. Tu as abandonné ton premier amour et aujourd'hui auprès de Dieu, c'est seulement une relation d'intérêt. Amen. Nous lisons Jean chapitre 21, le verset 15. Tout à Jean chapitre 21, le verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Jésus s'intéresse beaucoup à l'amour. Il s'intéresse beaucoup à l'amour. Parce que lui-même est amour. Et il ne s'intéresse pas à n'importe quel amour, mais il s'intéresse au premier amour. Au premier amour. Bien-aimé, tu peux abandonner toutes choses, mais tu ne peux pas abandonner ton premier amour. Tu peux abandonner toutes choses, même étant dans la maison, mais tu ne peux pas abandonner ton premier amour. Quand tu abandonnes ton premier amour, tu vas déjà à la destruction. Jésus avait dit cela à Pierre. M'aimes-tu? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre dit à Jésus, je t'aime. Mais c'est ce même Pierre qui avait régné Jésus 3 fois. Bien-aimé, tu as abandonné ton premier amour. L'amour, c'est pas seulement le dire par la bouche. Pierre avait dit ici par la bouche. Il dit oui Seigneur, je t'aime. Mais l'amour c'est en pratique. L'amour c'est dans les actions. Mais si tu ne dis pas à quelqu'un que je t'aime, mais ce sont les actions qui vont prouver que tu aimes la personne. Quand tu peux le dire aux gens, tu dis aux gens je t'aime du matin au soir. Maintenant dans tes actions, il y
Toi, tu formes ta vie avec Jésus seulement sur les demandes. Tu leur donnes des demandes selon tes intérêts à toi. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Du matin au soir, c'est seulement des demandes. Mais si lui te demande quelque chose, c'est seulement des excuses. Tu commences à t'excuser. Tu as formé une relation de demande seulement avec Jésus. Jésus pour toi, c'est quelqu'un là où j'ai dit il faut toujours demander. J'ai dit il faut toujours demander. Et quand tu demandes, tu ne te fatigues même pas. Mais si lui te demande, ce sont des excuses. Tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu ton premier amour. Nous allons encore citer quelques caractéristiques. Quelques caractéristiques du premier amour. Alléluia. Nous commençons par la ferveur. C'est-à-dire qu'une passion débordante, c'est ça la ferveur. Une passion, c'est pas mawa. Une passion débordante. Je ne sais pas si c'est vraiment mawa. Passionné, quand on est passionné de quelque chose. Donc attaché vraiment. Bien-aimé, tu passais beaucoup de temps dans la sainte présence du Seigneur. Tu passais beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Même quand tu es venu à Christ, quand les gens venaient te voir à la maison, on t'entendait prier. Des fois, les gens disaient qu'on ne dérange pas, il est en train de prier. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est la même chose? Tu passais beaucoup de temps dans la méditation. Est-ce que tu le fais maintenant? Tu gênais toi-même. Quand tu es venu à Christ, tu gênais. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu gênes encore? Tu attends seulement les jeunes qu'on va programmer ici. Même les jeunes qu'on programme ici, des fois tu fouilles l'église. Les choses que tu faisais avant, tu as abandonné ça. Le deuxième point, c'est les ailes. Donc ici, c'est aussi un dévouement passionné. Bien-aimé, tu ne pouvais pas t'en passer de l'évangélisation. À chaque fois, même si tu rencontres quelqu'un sur la route, pour toi c'était une occasion d'évangéliser. Si quelqu'un vient te voir à la maison, c'était une occasion d'évangéliser. Mais est-ce que tu le fais maintenant? Est-ce que tu le fais maintenant? Il y a même des réunions, des temps qu'on organise à l'église pour l'évangélisation. Et des fois tu peux même te pointer, tu dis je serai là. Mais ces jours-là tu ne viens pas. Bien-aimé, tu soutenais l'œuvre de Dieu avant. Même avec ton argent. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu le fais encore? Est-ce qu'aujourd'hui tu le fais encore? Alléluia. Avant, pour venir à l'église, tu te disais non, je vais préparer mon offrande. Tu dis oh non, parce qu'on ne demande pas la dîme à cette église-là, et alors même l'offrande ne donne plus. La parole de Dieu dit donnez, il vous sera donné. Et la parole de Dieu dit encore si tu donnes peu, tu vas recevoir peu. Oui, avant tu soutenais l'œuvre de Dieu. Tu donnais même les offrandes. Mais aujourd'hui tu ne donnes rien. Ta
Oui, il y a des gens, il peut manquer l'argent de l'offrande. Mais un véritable enfant de Dieu, il doit préparer sa semaine pour amener ne fût-ce que l'offrande à l'église. Parce que c'est ça sa bénédiction. On ne vous exige pas des montants ici, donnez $100, $200, $300. Il n'y en a pas. Mais nous vous enseignons pour vous dire que votre bénédiction, c'est sur ce que vous donnez. Parce que la parole de Dieu nous dit, donnez, il vous sera donné. Alléluia. Amen. Tu dois être content, tu es à l'église. Un jour, tu te décides, tu dis, je vais aussi acheter les micros, je vais acheter ça. Et sans qu'on te demande. Et c'est que nous allons mais toi, tu es dans cette église, ce sont les demandes auprès de Dieu tous les jours. Pour les choses du monde. Moi, j'ai vu un homme de Dieu qui se plaignait. Il dit son téléphone, 99%, ce sont toujours des demandes du monde. Demandes du monde, donc pour les choses du monde. Oui, je vais me marier, je vais commencer le commerce, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais en aucun jour, quelqu'un lui écrit pour lui demander comment tu vas. Personne ne lui écrit même pas pour lui dire que j'ai lu tel verset mais je n'ai pas compris. Comment est-ce que tu peux m'aider à comprendre ces versets? Bien aimé, notre relation avec Dieu ne doit pas se baser seulement sur des demandes. Vous allez voir quelqu'un qui te dit nazokende na ngomba, nazokende boye. Mutunini oyo akendaka na ngomba mpona kobongisa relation na ye na nzambe. Baza muke. Ce sont seulement tes besoins à toi selon tes intérêts. Nazokota na jeune. Ozokota na jeune pourquoi? Non parce que nous sommes les logos et pas ensemble. Parce que nous sommes. Est-ce que pour que nous sommes les logos et pas ensemble, il faut que nous soyons non. Notre relation avec Dieu, ça doit être une relation d'amour. Le premier amour. Pas une relation seulement selon nos intérêts. Troisième point, nous parlons de la fluidité. C'est-à-dire que la présence régulière, même dans des réunions, même à l'église, c'est ça la fluidité. Bien aimé, tu ne manquais pas à l'église. Tu ne manquais pas même dans les réunions de tes entités. Mais aujourd'hui, tu étais le premier. Quand les gens viennent, ils te trouvent, Dieu est le premier. Réunion d'entité, tu es la première personne. Mais aujourd'hui, tu es souvent le dernier. Si tu viens, tu es le dernier. Soit tu ne viens pas. Mais si tu viens, tu es le dernier. Même à l'église. Soit tu ne viens pas, mais si tu viens, tu es le premier. Même à l'église, on te connaît. Tu as perdu ton premier amour. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi, bien-aimé. Tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu ton premier amour. Ça ne peut pas marcher comme ça avec le Seigneur. S'il n'avait pas l'intérêt sur le premier amour, il n'allait pas parler à l'église d'Éphèse. Il n'allait pas reprocher à l'église d'Éphèse. Parce qu'il reconnaît de bonnes choses dans cette
Mais tu as abandonné ton premier amour. kasi osungoli bolingo ebandeli. Et il a dit, répands-toi. Mpe alobi tumela ya Souviens-toi de là où tu es tombé. yokanisa bisika wapokwele Répands-toi, bien-aimé. toyamala molingami Répands-toi, bien-aimé. tumela molingami. Vous savez, il y a des choses quand nous faisons, eza makambo mosusu oyo tokosala nous ne les faisons pas seulement pour nous. tozosala yango kaka mpona biso te. Il y a des choses que nous faisons qui peuvent impacter beaucoup de gens. eza makambo mosusu tokosala mpe koki kosimaka biso. C'est des choses qui peuvent impacter les gens positivement. yosala makambo ekoki kosima bato mosusu na ndenge Positivement. na ndenge ya malamu. Ne fais pas les choses qui vont impacter les gens négativement. yo kosala makambo ekosima bato ya ndenge ya mabe te. C'est-à-dire à cause de tes mauvaises habitudes. mpona makola bizala elongo Il y a des gens qui risquent de te copier aussi. eza bato bakoki mpe Tu les entraînes dans le mal. mpo bene bango na kati Tu les entraînes dans le mal. bene bango na kati ya mbeba. Mais si tu as de bonnes habitudes, kasi soki ozala bizaleli les gens vont te copier bato bakomekola yo et tu vas les amener au ciel. mpe kokoloba bango na lona. Quatrième point, les sacrifices. ya mina ezali sakrifise. Tout le monde remarquait les sacrifices que toi tu faisais pour Dieu. bato nyonso bakomona komipesa Tout le monde remarquait, bien aimé. nyonso bakomona Même dans ton entité, ata konakite na même ici à l'église, ata eklesi tout le monde remarquait les sacrifices que tu faisais. bato nyonso bakomona komipesa Tu sacrifiais ton temps. ona kopesa ntango Tu te sacrifiais même toi-même. ozolipesa Tu sacrifiais même ton argent. ozopesa ntango Mais mokela est-ce qu'aujourd'hui tu le fais encore? eske lelo osalaka ngo lisusu Est-ce qu'aujourd'hui tu le fais encore? lelo osalaka ngo lisusu. Cinquième point, la disponibilité. ya mitano ezali kozala wana La disponibilité. kozala wana Bien-aimé, tu étais disponible à tout moment. molinga mo ozalaki wana mpenza Tu étais disponible à tout moment. ozalaki wana mpenza ntango Quand on parle des choses de Dieu, ntango ozobela makambo tu étais disponible. ozalaki pembeni wana disponible. ozalaki pembeni wana Même pendant la nuit, atakola motu on t'appelle pour les choses de Dieu. babeli moko makambo na nzambe Tu t'es réveillé ozalaki kola motu et tu courais vite avec empressement na lombangu parce que c'était les choses de Dieu. po ezalaki makambo na nzambe. Aujourd'hui, tu préfères dormir calmement chez toi à la maison. lelo okoki kosala olandi mpela pongi na kimia Mais pourtant, avant, zokalele tu badi sacrifiais tes sommeils pour l'œuvre de Dieu. bazali kokonza pongi moko na nzambe Même ici à l'église, ata kolekesa même chez toi à la maison. ate epango na ndako La disponibilité. kozala pembeni Tu étais disponible à tout moment. ozalaki pene na ntango Maintenant, ce ne sont que des excuses. lelo ekomi kaka kolimbisa Bien-aimé, quand tu commences à t'excuser pour l'œuvre de Dieu, ntango bali kosala kolimbisi po quand tu commences à t'excuser pour l'œuvre de Dieu, bali kosala kolimbisi po sache que tu as perdu ton premier amour. yaka tomonisi balimola oyo Tu ebandi es devenu négligent pour l'œuvre de Dieu. okomi moto ya molongo na Tu es devenu négligent pour l'œuvre de Dieu. okomi moto ya motango mpo ya mosala Tu négliges l'œuvre de Dieu. okomi kosila mosala Tu négliges l'œuvre de Dieu. okomi kosila mosala nzambe Tu es devenu insensible aux choses de Dieu, yo mpenza makambo na nzambe ekotako lisusu même aux choses de ton église. akola makambo Tu eklesi es insensé. ekotako On parle des choses de l'église ici. mazoka makambo eklesi Mais toi, ce n'est pas ton cas. yo etali yo te C'est pas ton problème. etali yo te On dit que nous avons la réunion des jeunes ici. balobi kozala kokuta na bilenge awa Toi, tu es jeune. yo eza elenge Ce n'est pas ton problème. wana etali yo te Ce n'est pas ton problème. etali yo Tu te ne peux pas venir à la réunion des jeunes. okoki koyana Mais pourtant, tu es jeune. zoka yo oza elenge Et pourtant, tu es jeune. zoka oza elenge Tu n'es pas chez les mamans. oza bisika mama Tu n'es pas chez les papas. oza na batata te Tu es électron libre. yo mpenza oza bisika Les électrons libres à l'église, ils sont très dangereux. yebete moto azalaka ye moko esika oyo azalaka moto ya likama Les électrons libres à l'église, ils sont très dangereux. moto azalaka bisika ye moko azalaka moto ya Tu ne likama peux pas être électron libre. okoki kozala moto esika Les gens qui ne veulent pas assez qu'on puisse les corriger. bato balingaka te Les bapolisa gens qui ne veulent pas assez qu'on puisse les contrôler. bato balingaka te Ce basese sont les électrons libres. bazali bato balingo
Mais pour toi, c'est pas ton problème. Les choses de ton église, c'est pas ton problème. Tu es papa, mais tu ne viens jamais au rayon des papas. Tu n'es pas jeune. Tu n'es pas maman. Tu es papa. Mais il y a la réunion des jeunes de ton église. Tu ne viens pas à la réunion des jeunes. À la réunion des papas plutôt. Je ne parle pas des exceptions, il y a des exceptions quoi, mais je parle d'une façon générale. Toi tu es maman, tu es maman. La réunion de maman, tu ne viens pas. Tu ne viens pas. On te connaît même. Et ce sont des gens comme ça, les jours où elle a des problèmes, les mamans ne vont pas la visiter, ça devient un problème. C'est-à-dire que quand tu perds ton premier amour, les choses de ton église, ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas. La réunion de maman, qu'est-ce que j'irai faire à la réunion de maman? Qu'est-ce qu'on va m'apprendre à la réunion de maman? Les mamans là qui parlent là, ces mamans là vont m'apprendre quoi à la réunion de maman? Il y a un jour, tu vas comprendre l'importance de cette réunion. Tu es électron libre. Cette réunion ne t'intéresse pas. Peut-être que tu venais avant, maintenant tu as arrêté. Tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu ton premier amour. Quelqu'un qui est dans son premier amour, les choses de son église, ça l'intéresse. Vous savez, nous avons des problèmes à l'église. C'est pas facile de gérer une église comme ça. Nous avons des problèmes à l'église. Toujours les choses que moi, on n'a pas fait, moi, on a fait, moi, on n'a pas fait. Mais on n'a pas fait pour toi, pourquoi? Parce que même les mariages ici, les mariages des gens qui viennent comme des pigeons voyageurs et tout ça, ils viennent ici, mariage, et demain ils s'enfuient. Les gens qui cotisent les cadeaux ici donnent les cadeaux, et après, la personne ne vient même pas dire merci à l'église. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu as des problèmes, tu fais que tout le monde vienne te voir. Mais est-ce que toi tu passes voir les gens? Tu passes voir les gens. Restez même au deuil pendant 5 minutes. Il y a des mamans ici. On a des deuils ici à l'église. On a souvent des deuils des fois. Mais en aucun jour elle peut venir même pour 5 minutes. Non. Même d'autres papas. Même d'autres jeunes. Je parle de tout le monde. Mais maintenant, quand toi tu as un problème, des fois il y a les gens, ils le regardent aussi, c'est à l'église. Hein? Ils regardent, oh non, quand ils sont tous allés là, ils sont fait aucun. Il y a des gens comme ça à l'église. Ils sont fait et demain tu vas fuir l'église pour ça. Oh, église on est à Bolingoté, église on est. Bolingo c'est toi. Yo omeni bolingo na yo. Ngana meni bolingo na nga. Ye ameni bolingo. C'est comme ça qu'il y aura des bolingo à l'église. Toi tu n'amènes pas ton bolingo à l'église. Mais tu veux que l'église te donne des bolingo. Mais on te pèse sur les jours pourquoi? On te pèse pour nous les jours pourquoi? C'est pour que tu changes. Tu n'avais pas les bolingo là. Tu n'en avais pas. On te pèse, tu dois changer pour avoir maintenant les bolingo. Mais on te pèse des années. Tu n'as toujours les bolingo là. Il y a les autres, on les appelle rapide ne change pas. Heureusement, on avait parlé dernièrement de la parabole du semeur. Mais l'objectif à l'église, il faut que les gens changent. Tu as perdu ton premier amour, bien-aimé. Tu as perdu ton premier amour.
oya ozolala 3 jours 4 jours bato tout pasate mais yo moko ozolala. Il y a des gens quand il n'a rien quand on fait tous les jours à l'église mais qu'il puisse seulement voir quelque chose qu'il puisse seulement voir quelque chose il abandonne l'église. Jésus est un frère Dieu l'a béni il était là tous les jours à l'église. Dieu l'a béni il a acheté une voiture. Qu'est-ce qu'il faisait? Les dimanches il vient il arrête sa voiture là-bas, sa femme descend avec les enfants, lui il rentre à la maison. C'est comme ça que même à l'église, il y a d'autres gens. Au ressemble les gens bataille au Raboyani, ils sont la pression de l'eau au Kima. À comprendre ça, jusqu'à ce qu'on peut changer et il va te donner. Il y a des gens, quand il n'a pas l'argent dans sa poche, donc il n'est pas vers Dieu. Parce qu'il n'a pas l'argent en poche. Il n'est pas vers Dieu. Mais le jour où il a seulement l'argent dans la poche, à cause de l'argent. Mais je ne dis pas que tout le monde doit se témoigner à cause de l'argent. Moi je parle de mon souffle, à ça motivé dans le parce que la tombe va caber $200. Il est très motivé. À l'église, c'est lui à côté de moi. Amen, 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 amen. Parce qu'il y a quelque chose dans la poche. Mais sans qu'il y ait quelque chose dans la poche, dis le prédicateur va nous dire dites amen, dites amen. Voilà, même pour Dieu, avec la main en haut. Bien aimé, notre relation avec Dieu. Ça ne doit pas être une relation d'intérêt. C'est une relation d'amour. Il y a d'autres qui sont devenus trop orgueilleux. À l'église. Il est devenu trop orgueilleux. Parce qu'il a vu quand même quelque chose. Avant, il était là gentil avec tout le monde. Parce qu'il a vu quand même quelque chose. A vu moi Moussala. Oui, parce que c'est Moussala, par exemple, pas plus que ça. Mais Moussala a les conditions orgueilleuses. Qui devient orgueilleux. Parce que personne d'autre. Frère Nayo, on le dit bien. Sœur Nayo, on le dit bien. Parce que là, tu viens de la parole, les autres personnes, on le sait la semaine, tu le dis. Parce qu'on a aussi quelque chose. Bien aimé, tu vas abandonner ton premier amour. L'orgueil là, ça va t'amener la chute. Parce que l'orgueil amène toujours la chute. Tu dois être orgueilleux. Tu ne regardes pas tout le monde. Tu ne regardes pas plus que tout le monde. Il faut être humble. Après, nous sommes à Papesio. Zala humble. Attends, nous va Papesio. Zala humble. Attends, à soulever là quelque chose. Zala humble. Ne sois pas orgueilleux dans la vie. L'orgueil amène la chute. Et l'orgueil détruit et abandonne, détruit le premier amour. Quelqu'un commence à devenir orgueilleux à l'église. Même les choses de l'église, ça n'intéresse pas. Les noms des entités, ce n'est pas son problème. C'est lié à la fin à l'église, ce n'est pas son problème. C'est l'orgueil. L'orgueil amène la chute. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Luc chapitre 14, verset 26. La parole de Dieu nous dit ceci. Luc 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi, et ne hait pas son père et sa mère, sa femme et ses enfants, sa frère et ses soeurs, et ses propres vies aussi, il peut être mon disciple. Il peut être le disciple de Jésus. Parce que dans Jean chapitre 14, verset 15, on montre ici que aimer Jésus, c'est garder ses commandements. L'amour que Jésus nous demande, c'est l'amour que quand nous gardons ses commandements, lui, il va les
avoir le souci de ce siècle, bien-aimé. Il ne faut pas avoir le souci de ce siècle. Beaucoup de gens ont le souci de ce siècle. Ici, la maman s'est tournée sur le monde. Mon est capable, il y a que toute l'église. À qui parce qu'il y a un rendez-vous en bon. Rendez-vous en bon. Au petit église, ok, il y a un rendez-vous en bon. Il y a des gens, business, au fait de pas ensemble, ils ont besoin de business, ils ont besoin de Moussala. Moussala wana, et comme il faut qu'ils soient Moussala ensemble. Non, non, non. Zamba pesa Moussala. Pesa nzambe ta na ye. Pesa nzambe ta na ye. Soki nzamba pesa Moussala. Moussala wana ebandi kokimisa yo na Moussala nzambe. Fais attention. Parce que tu as perdu ton premier amour. Et ça n'a pas toi les pesanga mwana nzamba pesa yo bana. Bana wana bakomi ko empêcher yo ko ya l'église. Bakomi ko empêcher yo Moussala nzambe. Fais attention. Pesana libala. Aux enfants, jeunes frères, tout ça, tous les jours, pesana libala. Ba peso libala. Au commun au tika la nanda. Aujourd'hui, non, il faudra un salaire pour répondre à mon père nanda. Oui, mais calcule ton temps. Pesana zambe tana yo. Yo pero sa nanda na yo pour na libota na yo. Amen. Bien, mais tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu. Et puis cette chose-là commence à t'empêcher de faire ce que tu faisais avant. Là, tu as perdu ton premier amour. Tu as perdu ton premier amour. Bien aimé, nous devons faire très attention. Notre relation avec Dieu, ça doit être une relation d'amour. Jésus a besoin de l'amour. C'est comme ça qu'il a demandé à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Voilà pourquoi même la Bible est résumée en 2 commandements. Tout ce qu'il y a comme commandement là, il n'y a que 2 commandements qui font le résumé de la Bible. Le premier commandement, Jésus a dit, tu dois aimer Dieu. Plus que toute chose. Tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme. Donc Dieu doit être au-dessus de toutes choses. Et c'est comme ça que tu dois avoir le premier amour. Deuxième commandement, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Les 2 commandements résument toute la Bible. Parce que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, tu ne vas pas abandonner le premier amour. Tu ne vas pas abandonner le premier amour. Tu seras scellé pour l'œuvre de Dieu. Malgré ce que tu es devenu, tu ne vas pas abandonner l'œuvre de Dieu. Deuxième commandement, si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas faire du mal à ton prochain. Tu ne peux pas critiquer ton prochain. Tu ne peux pas détruire ton prochain. Tu ne peux pas faire du mal à ton prochain. Est-ce que tu as encore le premier amour? Même dans ton foyer, est-ce que tu as encore le premier amour? Mettons-nous debout, nous allons prier. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Bien-aimé.